Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette clôture de cette année 2024. On va regarder comment va être votre révérence pour le mois de décembre. Les Gémeaux, que vous soyez en signe solaire ascendant ou lune en Gémeaux, vous serez concernés par cette vidéo. N'hésitez pas, je vous le dis toujours et encore, on n'est pas qu'un signe astrologique et encore moins qu'un signe solaire. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Si vous voulez regarder un petit peu comment commence à vivre dans la sphère sentimentale amour, allez regarder votre signe Vénus, allez regarder votre thème astral et regardez un petit peu quel signe rentre dans votre thème. Avant toute chose, on va parler de cette mignonnerie, cette petite justice, l'arcane majeur que j'ai pioché décidément votre vidéo, soit j'oublie des voyelles, soit j'oublie des consonnes, soit je change quelque chose. Il est vraiment temps que cette année se clôture. On va regarder ce que cette petite coquine nous dit. Je l'ai pioché lorsque j'ai fait la projection pour le deuxième semestre 2024. Et pour le mois de décembre, la justice, c'est quelque chose qui permet de rétablir un équilibre en toute honnêteté. Pour atteindre des objectifs, il est nécessaire d'être intransigeant sur quelque chose. Il est nécessaire peut-être de rééquilibrer les choses par vous-même, par vos choix, par vos objectifs. On n'est plus partout à la fois, où on se concentre sur quelque chose, où il y a une loyauté qui est nécessaire de faire vibrer de manière exclusive. Il y a quelque chose ici qu'on rétablit, un apaisement. Alors ça peut être quelque chose de contraignant si vous n'avez pas l'habitude de vivre justement cet équilibre, mais ça peut être un maillon fort dans votre vie pour justement entamer l'année 2025. Alors justement, parlant d'année 2025, je vous ai mis déjà en ligne le premier trimestre. Je vous mets la vidéo en barre de description et je vous invite à aller regarder un petit peu ce qui s'y passe pour ce début d'année. Ça sera en complément d'infos par rapport à tous les mensuels qui sortiront en 2025. Mais voilà, on va faire 4 trimestres et je vous invite à regarder un petit peu ce qui s'y passe pour vous, les Gémeaux. Allez, rituel petite breloque, et je vous remercierai toujours et encore pour votre engagement sur ma chaîne, pour votre soutien dans vos commentaires, pour l'enthousiasme. Je l'ai dans la main. Oh, c'est une petite pitchoune. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ce n'est pas le lapin, il est plus grand le lapin. Je ne sais pas qui il est, insecte, animal, alors je vous inviterai à regarder la signification spirituelle. Si c'est un objet, de voir comment ça résonne, sans plus attendre. Oh, mais c'est le coquine! Mais oui, c'est vrai, bonjour! Le panda! Allez regarder la signification spirituelle du coquinou. Attendez, je me rapproche pas trop. Oh, regardez-moi comme c'est mignon. Regardez, c'est comme s'il y avait un présent pour vous. Ce panda, il tient une perle entre les mains, un ballon, un cadeau. Oh, c'est trop choupinou. J'adore les Gémeaux. Le petit coquin qui va nous accompagner pour ce mois de décembre, j'adore. Regardez un petit peu la signification spirituelle du panda, animal totem également, ça peut parler pour certains. Et puis on attaque tout de suite avec vous. Les Gémeaux dans la sphère générale, on part après sur le pro, ensuite on ira regarder dans le relationnel avec les gens qui vous entourent, par rapport aux sentiments que vous éprouvez. On fera du dev perso et on ira décrypter un petit peu comment vous vous positionnez et on finira avec une magnifique carte du magnifique oracle, l'oracle des fées. Alors j'en ai énormément fait des tirages au début de mon décryptage à moi, au début de mon dépouillage, ça fait quelques années maintenant déjà. Il y a beaucoup de choses incroyables qui ressortent. Vraiment, il vibre très haut, cet oracle. Donc, on ira regarder ce qui ressort. Les interprétations peuvent se faire à l'endroit et renverser. Donc, vous voyez, il y a des cartes à l'envers. En fonction de comment je vais la piocher, je vous ferai la lecture dans le livret. Allez, on y va sans plus attendre. La sphère générale, les Gémeaux. Que vous soyez en signe solaire ascendant ou lune en Gémeaux. Alors, pour calculer votre thème astral, vous avez le site Evozen. Je ne sais pas pourquoi, j'oublie toujours de le mettre en barre de description. Je l'évoque dans mes lectures et après, une fois que je publie, je ne sais pas pourquoi ça me sort de la tête. Donc, le site Evozen pour calculer votre thème astral, vous avez plein de choses sympas. Donc, n'hésitez pas à aller regarder comment sont placées vos planètes le jour de votre naissance. Allez, on y va, Gémeaux. 7 cartes avec une petite carte bonus qui représentera la toile de fond pour ce mois de décembre. Et on y va. Carte bonus, la voilà.
Et puis on y va, on va décrypter. Pour ceux qui connaissent, le dos de deck, c'est le mois d'après. Puis ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue à tous. Allez prendre un petit café, des pop-corn. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, Rachel, si j'avais su, j'aurais été me faire des pop-corn parce que franchement, tu m'as raconté ma vie. Bon, c'est sympa. Et oui, j'adore les pop-corn. Faites-les vous-même, c'est mieux quand c'est chaud. Bref, on y va. Qui est team popcorn? Qui est team bonbon? Qui est team... Qu'est-ce que vous mangez quand vous êtes devant la télé? Qu'est-ce que vous grignotez? Ou qu'est-ce que vous buvez? Un petit thé, un petit chocolat, un petit cappuccino? Oui, parce qu'on le sait tous, grignoter, c'est mauvais pour la santé, certes, mais de temps en temps, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Dès lors où c'est pas en excès. Bon, Rachel, on n'est pas sur un cours diététique, n'est-ce pas très cher? On y va. Je vous recadre tout ça. Carte bonus, c'est la toile de fond. Attends, je te remets bien. Pas que tu aies le vertige. Voilà. Carte bonus toile de fond pour décembre. Début décembre, mi-décembre, fin décembre. C'est pas figé, ça peut bouger. On y va, c'est parti les Gémeaux. Nous avons la Lune. Oui, je sais, je vous entends d'ici. La Lune, on se dit, ah ok, ça va pas bouger, on va se remettre plein de choses en question. Oui, c'est ok. C'est parce qu'il y a quelque chose peut-être de très important qui est en train de se préparer et il est nécessaire de prendre du recul et puis de poser le pour, le contre, de se faire confiance aussi. La carte de la Lune, c'est pas que le flou, c'est pas que les doutes, c'est pas que l'incertitude. C'est aussi se connecter à son intuition, à se faire confiance, à faire confiance en la vie. Chacun ses croyances. Moi, c'est Gaïa, c'est la terre, c'est la vie. Elle nous observe, elle sait ce qui est bon ou pas pour nous. La Lune, elle vous invite vraiment à prendre peut-être un peu de recul par rapport à certaines choses où il est nécessaire peut-être de visualiser autrement, vous projeter différemment. Il y a quelque chose qui ressort de très fort, hein, c'est un arcane majeur, donc toile de fond assez puissant pour le mois de décembre. On découvre 6 de pentacle. Pentacle, ok. Je vous ai dit, j'ai un problème avec les consonnes et les voyelles. 6 de pentacle, pendu, on prend le temps. Lune, on prend le temps. Vous avez compris les Gémeaux déjà comment ça s'annonce, votre lecture. Ça peut s'accélérer. Mais là, il y a quelque chose aussi, il est nécessaire de profiter des échanges qu'on vit avec les gens qui nous entourent. 6 de pentacle, c'est ça. 2 de pentacle, ok. On est dans la matière, on est dans les valeurs, dans les racines. Je pense que vous avez peut-être besoin de prioriser certaines choses immatérielles, d'accord? Et que vous reconcentriez peut-être sur les fondamentaux qui vous ont peut-être échappé le temps d'un instant. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. 6 de pentacle, c'est prendre le temps d'échanger, prendre le temps de découvrir les gens, prendre le temps de voir qui est à côté de toi, qui te propose une main tendue. N'aie pas peur d'échanger des moments de partage. Avec le 2 de pentacle, on t'invite vraiment à être présent. J'ai le sentiment que il y a besoin d'être présent pour des gens qui vous entourent ici en général. Mort et renaissance, 2 d'épée. L'arcane sans nom. Waouh! Il y a quelque chose qui est en train de passer en mode transformation radicale ici. On a quoi derrière? La 9 de pentacle. Ok. Alors, pour certains Gémeaux, il y a l'idée de remettre les compteurs à zéro et d'annoncer un petit peu que vous avez besoin de profiter de certaines choses de la vie. Alors, la 9 de pentacle, elle clôture le mois de décembre. Alors, on engage sur le mois de janvier. Hein, on ira voir un peu ce que ça nous raconte. Mais j'ai le sentiment que peut-être, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, vous le savez, c'est du général, les Gémeaux. Ça ne va pas parler à tout le monde. Mais j'ai le sentiment qu'il est nécessaire de profiter des certains moments avec certaines personnes parce que soit ils vont repartir dans leur ville, dans leur pays. Il y a quelque chose ici où il est nécessaire de profiter. Parce que après vous allez passer à votre priorité, c'est-à-dire vous, votre être, votre manière de faire, votre manière d'engager des choix, des décisions, des objectifs. Il y a comme un sentiment de maintenant je vous donne tout ce que j'ai à vous donner, je vais profiter de tout ce que j'ai à prendre parce que très rapidement on va passer à une nouvelle étape et cette nouvelle étape 2025, je ne sais pas en quelle année vous êtes né et regardez un petit peu en numérologie à quoi cela correspond, mais il y a l'idée de passer à cette étape de je suis. Je suis, j'existe. Et je vais faire tout pour me faire vibrer. Alors, cette carte de la Lune, c'est peut-être cette interrogation, parce que vous savez qu'il y a une étape qui va se passer. Alors, peut-être que pour certaines personnes, il y a des relations que vous allez stopper, arrêter, parce que par choix. Mort et renaissance de d'épée, c'est je fais le choix, mais je suis peut-être encore un petit peu hésitante. On prend le temps. Peut-être, ok, on va attendre le bon moment. Alors, effectivement, hein, si pour certains, vous avez envie de faire des choix très importants, évitez peut-être de les annoncer. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Hein. Si c'est prévu comme ça, tout là-haut, c'est prévu comme ça.
Mais il est vrai que des choses qu'on traverse à des périodes très importantes, Noël, Nouvel An, Saint-Valentin, vous voyez les dates là, les dates où on ouvre à chaque fois ce tiroir et quand on revit cette date, en fonction de ce qu'on a traversé, soit on déteste, soit on l'adore. Là, il y a quelque chose qui fait que vous allez adorer ce qui va se passer parce que j'ai le 9 de Pentacle derrière. Parce que vous allez prendre probablement cette décision. Avec la 2 d'épée, c'est ok, est-ce que je vais peut-être ralentir un petit peu le process, le moment où je vais l'annoncer, où je vais le dire. En tout cas, j'ai le sentiment que vous avez besoin de révéler quelque chose, mais, tu sais, ça me fait un peu penser, alors, j'espère que c'est la raison pour laquelle il y a des choses qui se modifient, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à cette pub qui passe de temps en temps, où la personne, elle gagne à un jeu, elle gagne une énorme somme d'argent, et puis elle regarde toutes les personnes de son entourage, et elle dit que ils savent pas, mais là c'est leur dernier jour où on va profiter en simplicité parce qu'ils savent pas que j'ai gagné et que je vais leur partager cette somme d'argent. Et là j'ai le sentiment que vous avez besoin de profiter de certains instants parce qu'il va y avoir une autre étape. Mais cette autre étape, elle va être aussi primordiale à être vibrée par vous-même et pour vous-même, les Gémeaux. On va regarder, vous comprenez un petit peu l'idée? Dites-moi dans les commentaires. Si vous avez déjà prévu quelque chose, est-ce que janvier résonne comme une renaissance, une nouveauté? On va regarder tout de suite. Cavalier de bâton, 9 de bâton et 10 de pentacle. Une chose est sûre, c'est que vous allez vous trouver comme jamais. On a beaucoup de bâtons derrière, on a un cavalier, un 9 et un page. On est dans la passion, la détermination et je pense que c'est vraiment pour se prioriser. Avec la 9, on est dans une phase où il est nécessaire de s'accrocher peut-être à cette nouvelle direction, due à cette transformation, due à ce changement, due à ce chapitre que vous avez envie de clôturer, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui résonne, hein. Vous savez, le tic-tac qui résonne, et je sais que là, ça va être le moment. Demain, c'est là où je dis quelque chose. C'est comme si tout était déjà prévu, tout était en place. Ici, mais ok, je ne sais pas ce qui m'attend. On y va, modification de vie, on y va, mais je ne sais pas ce qui m'attend. Mais je vais pouvoir enfin me sentir alignée. On n'oublie pas, on a la carte de la justice, hein, en toile de fond, que j'ai ressortie. Donc, il y a quelque chose ici qu'on permet de rééquilibrer ici, les Gémeaux. Est-ce que c'est un travail qui va vous demander de changer peut-être d'air, changer de ville, changer de pays? Il y a quelque chose d'important, on n'a pas de chariot, mais on est dans une phase où on apprécie les choses. On fait beaucoup de choses pour les gens qui nous entourent. On est sur beaucoup de fronts, mais et à un moment donné, il va falloir se positionner. 2 de pentacle, 2 d'épée, c'est ok, maintenant, le moment, il arrive. Il est arrivé là, donc on ne peut plus revenir en arrière. C'est quelque chose que tu avais peut-être mis en place par le passé. Et là, la date, l'échéance arrive. On ne peut plus revenir en arrière. Mais pour ton plus grand bonheur, on a un 10 de pentacle pour le mois de janvier. C'est, je me sens alignée comme jamais. On est enraciné, on se sent, on retrouve sa valeur. C'est comme si sa source était enfin posée. Vous voyez l'idée? Alors pour certains, le 10 de pentacle, hein, ça peut être une abondance financière, hein, une récolte par rapport à ce changement. Ce changement, vous allez peut-être, je ne sais pas, vendre un bien immobilier pour prendre plus petit et vous allez récolter une somme d'argent. Ça peut parler aussi de ça. Ok, les Gémeaux. On y va dans le pro. On a un 6 d'épée, un page de pentacle. N'hésitez pas à faire des formations pour approfondir d'éventuelles connaissances et de changer une méthode de travail, même si ça vous prend. En énergie, on a un 3 d'épée qui vient de se retourner. Donc, n'hésitez pas à ouvrir les champs des possibles et à considérer que peut-être que votre manière de travailler n'était pas forcément... Elle était bonne le temps d'un instant, mais peut-être le temps de changer quelques paramètres. Et c'est ok, c'est comme ça qu'on évolue et qu'on progresse. Donc, n'hésitez pas à ouvrir les portes. Allez, on va regarder si ça ressort, les Gémeaux, pour le travail, les activités, les passions, les hobbies que vous mettez en place. On va regarder ce qui ressort pour vous. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux pour le mois de décembre 2024. Allez, 5 énergies et on va décrypter tout ça. Dites-moi, ça y est, vous avez tout préparé? Vous savez qui se met où à la table de fin d'année? Vous avez fait vos plans? Est-ce que vous faites ça en catimini? Est-ce que vous faites ça en amoureux? Ou est-ce que vous faites ça en famille avec plein d'enfants qui découvrent leurs cadeaux? 24 au soir ou 25 au matin? Ça, c'est toujours le dilemme. C'est 24 au matin. Non, 24 au soir. 24 au matin, Rachel, tu déconnes. 24 au matin. En tout cas, nous, ça a été toujours ça. La tradition maison, c'est 24 au soir. Comme ça, on profite le 25 au matin. On est impatient de se lever tôt. On y va, c'est parti dans le pro, vie active. Et on a quoi, les Gémeaux? Ouh, que c'est mignon. As de coupe. C'est chouette, ça.
l'épanouissement, le bien-être, équilibre, stabilité. On parle de joie, on parle de confort. On kiffe aller bosser, on aime ça. On va continuer, on va regarder ce qu'il y a. Ah bah oui, on adore. On va même bosser pour le jour de Noël. 8 de Pentacle. Oh, superbe. Roue de fortune. En tout cas, vous avez bossé, vous allez continuer à vous investir parce que vous avez des choses à prouver. Vous avez des choses à vous challenger. Oh là là, c'est trop beau. Reine de coupe. Elle revient, la coquine. La 3 d'épée. Attendez, je prends une goutte de café. Pourquoi on a une 3 d'épée? Il y a quelque chose aussi qui va vous chagriner. C'est très beau ici, hein. Les Gémeaux, As de coupe, roue de fortune, 8 de pentacle et la reine de coupe sont des énergies de confortabilité, travail qui vous donne la possibilité d'être proche peut-être de l'humain. Vous êtes très généreux, vous faites du bien aux gens qui vous entourent, mais vous vous investissez corps et âme. 8 de pentacle, vous ratez rien, vous êtes méticuleux, ça ne fonctionne pas comme ça, on recommence. Ça me fait penser un petit peu, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai ce message pour ceux qui écrivent des romans. C'est comme si vous étiez en pleine phase où vous étiez en train de bûcher sur un ouvrage. Et là, ok, ça me va pas, je recommence. On a, comme peut-être avec cette roue de fortune, et je reste sur un ouvrage à réaliser, je sais pas, vous écrivez peut-être une autobiographie ou l'histoire, je sais pas. Il y a quelque chose, on me parle de livre. On me parle de livres, donc si toi tu écris un livre, tu me dis en commentaire que tu es concerné par cette vidéo. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose ici qui vous challenge et il faut vraiment que tout soit parfait. Que tout soit parfait, vous aimez travailler sur ça. Alors évidemment, vous n'allez pas tous écrire un bouquin, tu le mettras à ta sauce, mais il y a quelque chose ici qui te déçoit. Alors est-ce que la couverture va changer? Est-ce que l'éditeur n'est pas le bon? Est-ce que, vous savez, il y a l'idée d'être accompagné par des personnes et il y a quelque chose, mais on ne va pas rester comme ça. Allez, c'est Noël. Je l'ai fait pour beaucoup de signes. Et on continue avec vous, les Gémeaux. Eh ben, on va le faire parler, ce petit 3 d'épée là. Parce que vous savez qu'on n'aime pas les 3 d'épée. Mais ils sont nécessaires à traverser. Ils sont nécessaires à traverser. Leçon à comprendre, à apprendre. On va regarder ce qu'il nous raconte. Ce 3 d'épée, c'est une trahison, c'est un mensonge. C'est quelqu'un qui vous a peut-être mis le cerveau à l'envers. Qui vous a promis monts et merveilles. Et on ne tient pas ses paroles. Donc là, il y a quelque chose qui fait que ça va perturber un petit peu. Je pourrais regarder directement au mois de janvier pour voir, mais moi, le but, c'est qu'on comprenne et qu'on décrypte le mois de décembre. Donc, on va décrypter ce 3 d'épée des Gémeaux dans le pro. Roue de fortune, c'est challengeant pour vous. C'est le moment. On ne revient pas en arrière. Ça, on va affronter. On va voir. Hein. C'est peut-être une broutille de rien du tout, mais vous savez, une petite broutille pour vous, c'est peut-être de quelque chose d'extravagant pour moi. Tout dépend de vos bagages génétiques, tout dépend de ce que vous avez traversé, tutti quanti, vous le savez. Ça dépend. Des personnes disent « Mais non, mais je comprends pas, je lui ai dit ça, pourquoi elle a pris la mouche comme ça ?» Hey, tu sais pas ce qu'elle a vécu, cette nana ou ce mec-là. Tu sais pas si quand elle était jeune, eh ben, on l'a dézinguée sur ce sujet-là et qu'elle n'a pas réussi à soigner ça. Donc, on peut pas minimiser. Donc ça peut être une toute petite broutille, mais toi, ça te fait mal au cœur. Alors, on minimise pas. On a quoi? 9 de bâton. Il va falloir que tu traverses ici avec férocité. 9 de bâton, la résilience. Et on a quoi derrière? La reine de pentacle. Prends ta place. Est-ce qu'on a peut-être l'envie de vous sabrer un petit peu, vous couper l'herbe sous le pied par rapport à cet engagement ici? La reine de pentacle, c'est quelqu'un qui est très généreuse, qui donne énormément. Est-ce que justement on va vous dire « Mais non, t'as pas demandé d'en faire autant. Wow, wow, reste à ta place. » Peut-être. On a quoi sur ce 3 d'épée? 9 d'épée. Waouh, ton mental, il prend cher quand même parce que ça va ça risque de te faire remettre tout en question. Si c'est un 3 d'épée constructif, on valide. Hein. Mais si c'est quelque chose de contre-productif et que ça remet tout en question ce que vous vivez, là, c'est mort. Hein. Yes! Va jusqu'au bout. As de coupe. Ok, tu fais pas marche arrière. Hein. Tu vas affronter ça, hein, Gémeaux. Tadam! Il y a 78 cartes dans un jeu, vous le savez. Je viens d'en prendre 2. Ok? J'ai un as de coupe. Et c'est le sujet principal de ta vibration professionnelle. Je veux ça, j'aime ça, je suis en paix avec ça, ça m'apporte du confort. Ok, eh ben je vais me battre pour ça. Oh, wow, les Gémeaux, soleil!
J'adore 8 de coupe. Tu auras une grande concession à faire. As d'épée. J'adore. Génial. Les Gémeaux, affrontons le creux de la vague là. Ok, cette 3 d'épée. Il y a peut-être une déception, mais c'est un cadeau mal emballé. 3 de pentacles. Ouvre-toi à des personnes qui pourraient te donner des conseils. Ok. J'adore. Cadeau mal emballé. Mais c'est magnifique derrière. Soleil, as de coupe. C'est canonissime, les Gémeaux. Vous me dites en commentaire. J'ai pas décrypté le dos de deck, Rachel. Wouh, on y va. Oui, je vous ai pas prévenu, mais fin d'année, je ne pas en cacahuète. Hein. Bon. Janvier. 3 de pentacles, c'est ouf. Tu sais pourquoi je t'ai dit collabore, vous avec des gens ici. Pourquoi je t'ai dit ça? Attendez, je n'ai pas coupé. J'avais coupé la 3 de pentacle. C'était la 3 de pentacle quand j'ai coupé. C'est quand j'ai coupé tout à l'heure, les loulous. Et là, on vous dit quoi? Janvier. Contribuer avec des personnes à un projet qui peut être beaucoup plus fructifiant. Fructueux, c'est plus français. Le pape, magnifique. Cavalier de coupe et le page d'épée. C'est super parce qu'il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, qui s'alignent. Il y a probablement des signatures hein, avec le pape. Engagez-vous, approfondissez des connaissances. Si vous avez envie de vous performer, si vous avez envie de faire des stages, foncez. En janvier, porte ouverte. On y va. Alors, il y a peut-être, j'ai évoqué ce propos en disant porte ouverte. Il y a peut-être des portes ouvertes de quelque chose, allez-y. Les Gémeaux, dans votre région, je ne sais où. En lien avec votre job. Ou votre passion plutôt, parce que là, c'est plus une passion. On n'est pas dans un job alimentaire. Là, on se lève, on est animé vibratoirement. C'est très intense. Hein. Donc, on y va. Allez, on y va, les Gémeaux. Solaire, ascendant, lune en Gémeaux. J'adore. Génial. Il y a des grands changements hein, pour la fin de l'année. Hein. Grands changements. Soyez pas déçus. Vous pouvez l'être le temps d'un instant, mais campez pas sur ça. D'accord? Soleil derrière. As de coupe. Waouh, c'est juste sublime. Allez, on y va. Relationnel affectif avec les gens qui vous accompagnent au quotidien, tous les jours, même au boulot. La boulangère. Le presse. Le presse, oui. Tu sais, si tu vas acheter ton journal de la source, n'hésitez pas. Vous savez, journal de la source. J'en parle sur Instagram, alors go. Allez, on y va. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Journal de la source, on parle que de spiritualité. C'est canonissime. Moi, je l'adore. Allez, on y va. Oui, je l'adore aussi parce que je te fais les taroscopes. Ah, la nana intéressée. Non, mais c'est m'est venu comme ça. Donc, voilà, je vous en ai déjà fait un post. Vous le savez. Allez, on y va. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Et je partage souvent sur Instagram, donc venez me rejoindre aussi sur Instagram. On partage plein de choses. Et d'ailleurs, Journal de la Source, il est épinglé sur mon Insta. Donc, vous ne pouvez pas le louper. On y va. Oui, c'est du général, mais dans la sphère relationnelle affective. Oh, punaise, mais c'est trop chouette, ça. As de coupe, roi de coupe, 7 de coupe, as de denier. Mais que c'est beau. Bon, les Gémeaux, il y a une guérison quand même là. Il y a de l'amour. Il y a de l'harmonie. Il y a un nouveau départ encore. Ta transformation va faire changer beaucoup de choses. On a la mort et renaissance dans la sphère générale. Je t'ai dit, il y a quelque chose que tu engages pour toi, qui te permet de te sentir bien. Regarde-moi cette beauté. Alors, 7 de coupe, on y reparle après. Mais l'as de coupe et le roi de coupe, c'est comme si ces deux as-là résonnaient avec cette stabilité retrouvée. À ce choix d'imposer une harmonie, quelque chose de très intense. L'as de coupe dans le relationnel affectif, on peut parler d'un amoureux près de soi aussi. Hein. On ne parle pas du sentimental parce que je l'ai fait à part, mais on peut parler de quelque chose de très confortable amoureusement, affectionnement. C'est pas français, affectivement. Il y a quelque chose qui vous remplit de bonheur, qui vous déstabilisera pas du tout parce qu'on sait que vous avez peut-être travaillé beaucoup de choses avec cette personne ou ces personnes. On parle d'être bien en place avec la famille. Alors là, pour le coup, c'est un bonheur d'être à table hein, pour les fêtes de fin d'année. 7 de coupe. J'ai ce message, c'est bizarre ce qu'on vient de me sortir. Faites attention aux âmes endormies. C'est quoi ce truc-là? Faites attention aux âmes endormies. Pourquoi ils m'ont sorti ça? Aux âmes endormies.
Elle va m'intriguer maintenant, cette énergie, 7 de coupe. Et on a As de denier. As de denier, c'est très beau. On parle de joie, de paix, d'harmonie. Faites attention aux âmes endormies. On va regarder. On va voir si j'ai du 7 d'épée là-dessus. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans votre entourage qui serait tenté un petit peu de vous caresser dans le sens du poil, vous brosser plutôt dans le sens du poil et puis de vous dire monts et merveilles, de vraiment... on a quoi qui s'est retourné là? Il y en a un paquet là. Page de coupe, ouais, faites attention là. Page de coupe de d'épée, 4 de pentacle. On protège, on ferme. Il y a une hésitation. Alors peut-être que vous allez rencontrer le cousin du frère, de la tante, de la mère de votre oncle pour les fêtes de fin d'année. Il va falloir faire attention. Faites attention aux âmes endormies. C'est ouf. C'est ouf parce que c'est pas comme ça que je parle. J'ai jamais employé ces termes-là, donc... Mais vous le savez, quand on est toute une équipe derrière, des fois, bah, je sais pas, vous savez, c'est comme si j'avais des oreillettes et que j'avais des choses qui sortent, et puis voilà. Il faut que tu composes avec, ok. Eh ben, on va décrypter. Faites attention aux âmes endormies, les Gémeaux. Il y a peut-être des gens... faites attention sur le fait, j'aime pas trop dire faites attention, soyez vigilants au niveau de confiance que vous accordez aux gens qui vous entourent. Hein. As de coupe, roi de coupe. Et les gens savent très bien choisir leur cible. Oh Rachel, tu vas les faire flipper les Gémeaux là. Roue de fortune. 2 fois. Faites attention aux âmes endormies. Il y a des propositions là-dessous. Ah ouais, mais il y a une déception là derrière. Il y a un 5 de pentacle. On a un page. Ouais, t'apprends à connaître quelqu'un, mais tout ce qui brille n'est pas d'or, hein, les Gémeaux, le chariot. Faites attention aux propositions là. Et la justice, des arcanes majeurs. 3 arcanes majeurs, mais on a quand même un 5 de pentacle. Alors, est-ce que tu retrouves quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps? Cavalier d'épée, 9 de bâton. Tiens donc. Il est probable que vous retrouviez quelqu'un hein, dans vos repas de famille, que vous retrouvez. Alors, c'est peut-être pour ça hein, que vous êtes très papillonnant et très pailleté dans votre bidou. Parce qu'on sent qu'il y a un réel bonheur, mais faites attention aux âmes endormies. Il y a quelque chose qui est inconfortable avec ce 5 de pentacle et le page. C'est comme s'il était nécessaire de réapprendre à découvrir quelqu'un que vous avez connu peut-être le temps d'un instant dans votre passé, il y a peut-être 5 ans ou il y a peut-être 20 ans, et que vous revoyez, mais que cette personne n'est plus la formule qu'il était à l'époque. Ouais, le chariot, vous déménagez pas avec, hein, c'est qu'il y a un mouvement dans la relation pour qu'on puisse rétablir un équilibre ici. C'est une personne que vous ne pouvez pas éviter. 9 de bâton, cavalier d'épée, mais vous aussi, vous avez évolué, vous avez changé. Donc, il y a quelque chose de très particulier hein, qui est en train de se passer ici. Je ne vais pas la nommer comme ça, votre vidéo. Faites attention aux âmes endormies. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que derrière, j'ai un as de coupe, un as de pentacle. On a 2 as, c'est très beau. C'est comme s'il était peut-être nécessaire de remettre les pendules à l'heure avec quelqu'un. Fin d'année, alors c'est peut-être pas lié aux tables. Je viens d'avoir une vision de vous voir dans un bar où on sert, vous savez, du vin chaud, ça sent la cannelle, ça sent les fêtes de fin d'année, et c'est un endroit très chaleureux. Je viens d'avoir une vision comme ça. Ouais, punaise, il se passe des choses dans ma tête, si vous saviez. Bref. Oh my God. Il y a quelque chose sous cette 2 coupes, hein, les Gémeaux. Vous me direz en commentaire qu'est-ce qui se passe pour vos fêtes de fin d'année, ou avant ou après, il y a quelque chose qui se passe. C'est très confortable, mais il y a quelque chose à comprendre derrière. Ok? Mais on a un as de pentacle, c'est beau. Comment ça se décante en janvier? Oh, dites donc, c'est trop beau ça. 10 de coupe, 3 de coupe, la justice et le diable. Ouais, bon, vous retrouvez quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'affection. Hein. Faites attention à cette dépendance affective. Hein. Ouais, vous allez avoir envie, putain, mais vous avez peut-être remettre le couvert avec quelqu'un là. Ah ouais, dites-moi les Gémeaux là. Vous savez, j'adore ces histoires de Noël où on retrouve son mec à Noël avec lequel on a déjà partagé des choses et puis furent heureux et eurent toute une ribambelle de bambins. Ça s'annonce comme ça là en tout cas, ça parlera pas à tout le monde. Hein.
Il y a besoin de redistribuer les cartes. J'emploie souvent ce terme ces derniers temps. Mais il y a besoin de revoir un petit peu les choses. Mais en tout cas, vous allez être contente ou content de revoir cette personne, les Gémeaux. Hein. C'est trop chouette, ça, dis donc. Vous me partagez, hein. Parce que oui, dans vos commentaires, vous me partagez aussi beaucoup de souffrances. Hein, et ça, je vous lis tous, vous le savez. Hein. En fait, je vous explique, hein, je vous lis tous dans un premier temps, mais comme je vous lis tous au fur et à mesure, j'ai pas le temps de vous répondre, de mettre des petits cœurs. Et après, je mets des likes partout à tout le monde. Je réponds quand j'ai le temps de répondre, mais je vous lis tous. Donc, n'hésitez pas à me partager aussi vos bonheurs. Hein. J'adore, ça me fait monter un peu le taux vibratoire, parce que quand je vous lis et que c'est un peu compliqué, ben moi, je vibre aussi comme vous. Hein. Mais bon, ça va, vous avez compris l'idée, je partage. Mais waouh, c'est très chouette. Alors, dites-moi dans les commentaires. Aussi quand c'est très chouette. D'accord? Alors, on y va les Gémeaux. On y va dans le dev perso, ce qui ressort ici. En 3 énergies avec le dos de deck pour le même mois de décembre. Le dos de deck, c'est le mois de décembre également. Hein, pour le dev perso. Ouais, je sais pas pourquoi je fais à part. Je sais pas. Bah, parce que c'est comme ça pour l'instant. Ça changera peut-être. Je ne sais pas si je change ma formule pour janvier. On verra bien. Allez, on y va. Les Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Décembre, dernière ligne droite. Dans vos tripes, comment vous vibrez avec le centre de votre âme. On est en quelle vibration? On est en puissance avec la carte de la force. On est en place. On est dans une bonne vitalité, dans une bonne conscientisation d'être. C'est très positif. Oh, et la roue de fortune, elle ressort tout le temps, les loulous, là. Donc, il y a quelque chose qui se passe au mois de décembre. Hein. Il y a une opportunité de grandir. 2e arcane majeur. Oh, punaise! Ta-da-da! Le monde. Wow! C'est impressionnant. Et le 10 de pentacle. Ok, d'accord. Je m'incline, hein, les Gémeaux. Vous êtes en train de passer à une étape. What the poop! De fou! Il se passe un truc de dingue, là, les Gémeaux. Une reconnaissance de soi. Il y a comme si vous vous étiez enfin retrouvés. Je ne sais pas ce qui s'est passé les mois précédents, je vais y arriver. Mais on est dans une... on n'est pas en train de monter un escalier après l'autre, une marche après l'autre. Là, c'est vous montez 10 marches. Vous passez à une étape fulgurante ici. Hein. Et le page de coupe. Je pense que vous vous retrouvez et que vous avez retrouvé le Gémeaux ou la Gémeaux que vous aviez égaré. Il y a une révélation en vous, c'est enfin le moment de se retrouver comme on s'était jamais découvert. C'est très puissant les Gémeaux, c'est très puissant. D'une puissance, et regardez, hein, on retrouve un équilibre total, hein, 10 de pentacle, roue de fortune, force, la justice. Vous retrouvez vraiment un équilibre que vous aviez perdu. Et vous, en plus de ça, vous passez à une nouvelle étape. Et je pense très clairement que vous la conscientisez. Avec le page de coupe, quand j'ai fait la coupe, justement, j'aurais dû garder la coupe. Ben voilà. Avec ce page de coupe, c'est la nouvelle découverte de soi. Ma version que j'ai tant aimée et que je retrouve enfin. Je commence à avoir des énergies un petit peu bouleversantes. Oh là là, c'est quoi ça? Diable, impératrice, étoile, que des arcanes majeures. Un as 3 d'épée, l'as de bâton et l'as de coupe derrière, ok. Ouais, vous redécouvrez dans une version totalement inédite, ok. Vous allez avoir besoin de prendre du temps pour rééquilibrer tout ça, hein, les Gémeaux. Gardez les pieds sur terre, ne vous emballez pas trop. On a un diable quand même derrière, j'ai l'impératrice. Vous allez avoir envie de faire énormément de choses. J'ai le sentiment, et je pense même dans votre vie, qui est en lien avec votre évolution personnelle et peut-être votre évolution professionnelle. Est-ce que c'est en lien avec le dev perso? Pourquoi? Parce que j'ai un 3 d'épée, qui est un peu plus loin derrière, mais j'ai quand même ces 2 roues de fortune. Donc j'ai le sentiment qu'il y a peut-être quelque chose, ça ne parlera pas tout le monde, hein. Vous n'êtes pas tous en train de bosser dans le dev perso, ou vous accompagnez des gens, ou vous êtes peut-être, je ne sais pas, un accompagnant, psychologue, un thérapeute, quelle que soit la manière que vous avez d'aider les gens. Et je vous ai dit tout à l'heure, en plus de ça dans le pro, que vous êtes proche des gens, que vous aidez, d'accord? Il y a comme un don de soi pour l'humanité, donc je pense que
vous allez avoir envie de faire beaucoup de choses. Ne vous précipitez pas. Ne considérez pas que quand on est stable comme ça et quand on grandit énormément, hein, quand on grandit vite et énormément dans le dev perso, c'est pas figé, ok? Il va falloir canaliser ça. Tentez de canaliser. Vous êtes en place comme jamais hein, avec un 10 de pentacle. Vos valeurs sont là. Vous les redécouvrez. Vous les savourez. C'est très beau. C'est très très beau les Gémeaux. Vous me direz dans les commentaires et on va regarder tout de suite avec l'oracle des fées. Parce que celui-ci, comme à chaque fois, je le dis tout le temps, mais comme à chaque fois, les cartes d'oracle avec les outils que je choisis pour faire vos lectures à la fin des tarots, c'est incroyable. Alors si vous avez des outils, des oracles à me proposer que vous aimeriez voir, dites-moi, n'hésitez pas, ok? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez, ce avec quoi vous travaillez, quelle est votre carte du matin, quel oracle vous utilisez. Dites-moi un petit peu, je suis curieuse de savoir un petit peu tout ça. Allez, on va regarder. C'est très très chouette. Restez calme par rapport à votre évolution. Ça va pas forcément être simple, parce que quand on sent qu'on a quelque chose de particulier, parce que là, vous avez quelque chose de particulier. Faites juste attention de ne pas trop décoller, ok? On garde les pieds sur terre, on remercie, on est la gratitude. C'est hyper important aussi d'avoir de la gratitude pour ce qui se passe, pour vous, ok? On y va les Gémeaux. On a quoi comme carte pour vous? À l'envers, ok. Je vais vous la montrer à l'endroit, évidemment. Oh, j'adore. Réconfort. Retour à la nature, sagesse des arbres, remèdes naturels et essence florale. Oh, j'adore. Oh là là, c'est trop beau. Attends, je peux pas agrandir. Ah, merde, c'est pas le téléphone. Ah, regardez, je vous la mets de plus près. Oh, que c'est beau. J'aimerais être cette petite pitchoune. Oh, vous imaginez le rêve de se retrouver dans un arbre pour se retrouver avec lui et fusionner. Oh là là, ce serait trop beau. On va regarder carte numéro 2. On va regarder. En plus de ça, carte numéro 2, c'est quoi? C'est la papesse, la grande prêtresse dans le tarot. Donc, il y a une connexion très particulière. Allez, je vais vous lire le passage dans ce magnifique... à l'envers, hein. Je vais vous la lire à l'envers. Vous voyez, il y a le message initial. Je vous lirai le message divinatoire et il y a le message inversé. Donc, nous, on se concentre sur le message inversé. Allez, on va regarder ce que ça nous raconte. Je vous rapproche de vos cartes. Et on va regarder. Je vais vous montrer la carte de plus près. Toujours mieux quand on a l'illustration. Elle est trop belle. Allez, Rachel, t'endors pas. Ouais, c'est bon, calmez-vous les loulous là. Alors, message inversé, on vous dit, vous passez bien trop de temps à l'intérieur, baignant dans une lumière artificielle qui ne vous aide pas à guérir et qui, au contraire, draine votre énergie et provoque l'anxiété et la maladie. Pourtant, vous refusez de prendre le temps d'aller dans la nature. Cette résistance vient du fait que vous croyez devoir être capable de faire ce que vous avez à faire tout seul, sans aide. Mais les fées vous demandent d'accueillir la belle énergie de guérison des anciens sages, les arbres, car de cette manière, vous vous lierez au royaume des fées avec de puissantes énergies. Votre résistance ne fait de mal qu'à vous et vous maintient dans un état de tristesse et de victimisation. Oui. Les fées vous demandent d'aller dans un parc, une forêt, un champ, où vous pourrez profiter de la guérison simplement en fusionnant avec les énergies des vieux arbres. Vous appartenez à la terre. Ouais, je vous ai parlé de quoi tout à l'heure? Nier ce fait ne vous conduira qu'à vous sentir déconnecté de la planète. Les faits vous rappellent que vous êtes né sur et de la terre. Merci. Tout comme elle. Et que vous êtes l'enfant chéri de cette planète. Vous avez besoin de contempler ce royaume naturel pour vous sentir entier, guéri, débarrassé de vos soucis qui ont de simples illusions. Laissez les fées vous toucher à travers le monde naturel. Je ressens pour certains Gémeaux, non pas le manque d'envie, mais le manque de priorisation justement à se dire « Ok, maintenant, vas-y, t'as du temps, vas-y, non. » Tu priorises autre chose. Et après, tu dis, ah, j'ai jamais le temps. C'est pourquoi je te dis ça? Parce que Gémeaux, c'est mon ascendant.
Et je me retrouve un petit peu. Dites-moi dans les commentaires si tu te retrouves dans ça. On va regarder le message divinatoire. C'est fou, hein. Incroyable. Ouais. Ah ouais, confidence pour confidence. Ouais, je suis un peu comme ça aussi des fois. Je me dis, Rachel, vas-y, quand t'as un peu de temps, t'y vas pas, tu vas bosser, tu vas continuer, machin. Bref, message divinatoire. Il est temps de planter un arbre. C'est fait déjà pour moi. Alors je vous invite à faire pareil. Vous vous sentez séparé de la nature. Jardinez et mettez des plantes et des fleurs chez vous. Apprenez-en davantage sur la culture. Mettez racines en terre. Prenez le temps de contempler le paysage. Comprenez que vous faites partie de la nature et de la terre. J'adore ce passage. Commencez à regarder le monde naturel et entrez en contact avec lui. Préoccupez-vous des anciennes forêts. Intéressez-vous au culte celtique des arbres et de la nature. En faisant cela, vous vous rapprocherez de plus en plus des fées et de la magie. Si vous vivez en ville, prenez le temps de visiter un parc, de vous retirer dans la solitude. Vous servir d'essence, d'arbustes et de fleurs pourrait vous être utile en ce moment. Ouais, bon, on y va tous ensemble les Gémeaux? On se donne un rendez-vous quelque part? Non, je déconne. Non, mais ça serait génial. Et on y va. On va marcher, on va se reconnecter. On va faire la sylvothérapie, les câlins aux arbres. Ça fait longtemps, peut-être pour certains. Vous avez peut-être envie de découvrir pour d'autres. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite ici à vous reconnecter avec notre Pichoun Gaïa, qui est si puissante et qui nous met sur le chemin des messages et des événements à traverser. En tout cas, les Gémeaux, merci pour votre temps. Merci pour votre confiance. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements. N'hésitez pas, ça prend 2 secondes. Vous connaissez les algorithmes, vous savez comment ça se passe. C'est comme ça que vous faites vibrer et vivre la chaîne. Merci pour tout ce qui se passe depuis l'ouverture de cette chaîne. Ça fait maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Et je vous remercierai toujours de la confiance. La confiance. Pour beaucoup, vous avez énormément confiance en messages que j'ai à vous communiquer, en messages privés pareil. Pour ceux qui m'ont déjà demandé des consultations, merci infiniment de me faire énormément confiance comme ça. Je vous en suis énormément reconnaissante et voilà, ça me nourrit, ça me nourrit, ça me nourrit. Likez, partagez, abonnez-vous. Site internet guidanceetmessagesdevie.com. Rejoignez-moi sur Instagram. Je ne suis plus en mode privé, ça y est, j'ai tout ouvert, mais je filtre, attention. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. On partage des posts, on partage des choses sympas comme tout, des cycles lunaires, des messages tous les mercredis en Reels. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Merci encore du fond du cœur pour cette année 2024. Je vous remercie déjà pour ceux qui vont continuer à me suivre en 2025. En parlant de 2025, vous avez une petite vidéo qui vous attend en barre de description pour le premier trimestre. Je vous embrasse et avant que je vais vite, avant de commencer à partir en cacahuète, on va clôturer tout ça. Joyeux Noël, passez de belles fêtes de fin d'année et puis vivez cette satanée transformation. Je vous fais des gros bisous les Gémeaux. Faites au mieux pour vibrer votre vie sans filtre. À très bientôt dans des prochaines vidéos et belle fête de fin d'année à tous. Bye bye.